Et hello tout le monde, je fais cette petite vidéo pour vous présenter ma palle, du coup, du Tarot Book Challenge créé par Livre Romancienne. Je mettrai tout dans la barre de description comme d'habitude. Il se déroule donc du 1er avril au 31 mai. Il y a 10 catégories, donc 10 petits bouquins à choisir. Moi pour le coup, comme j'ai plus beaucoup de temps de lecture en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai placé beaucoup de mangas pour continuer mes sagas. J'ai quand même mis quelques romans, parce que si j'ai pas de romans ça va pas le faire. J'ai mis quelques romans et beaucoup de mangas et peut-être une BD je crois, un truc comme ça. Mais ça rentre dans les catégories, tout va bien. Donc on commence avec notre première catégorie qui est Le Fou, Folie, Je Rêve, Nouvelle Saga, Death Note tome 1, Black Edition. Si vous connaissez Death Note, vous savez que ça rentre bien dans Folie, Jeu. Et pour moi Nouvelle Saga, parce que je le connais en anime mais je ne l'ai jamais lu. Donc ça va être l'occasion de commencer Death Note en papier. Du coup Death Note c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va trouver un livre. Et ce livre s'appelle le Death Note, et tous les noms qu'il écrit dans le bouquin meurent. Donc ce jeune garçon va partir un peu dans la folie, et va essayer, et va vouloir tuer tous les grands criminels, de tuer du monde. Et là va s'en suivre un jeu entre lui et un jeune détective, on va dire, pour savoir lequel des deux est le plus intelligent des deux. Voilà, donc pour moi ça rentre au moins dans 3 catégories. Ensuite, pour le magicien, magie, fantasy, fantastique, créativité, ruse. Alors j'ai choisi une réécriture de la légende des légendes arthuriennes. Il y a de la magie, normalement si je me souviens bien. Et c'est de la fantasy, donc ça rentre dans au moins 2 des critères. Il me semble qu'on va suivre une jeune fille qui a perdu sa mère dans un accident, du coup elle va partir à l'université ou je ne sais quoi, essayer de s'éloigner de tout ça. Et du coup, c'est tout ce que je sais du bouquin. Mais normalement, elle va découvrir qu'elle a des dons, si je me souviens bien, et c'est là que va partir un peu dans l'histoire arthurienne. Donc hâte de découvrir ce roman. D'ailleurs, la suite sort au mois de mai, je crois. Hop, ensuite. Pour la grande prêtresse, mystère, secret, spiritualité et clairvoyance, j'ai choisi mystère et secret. Dans The Killer Inside, on va suivre un jeune garçon qui a une double personnalité. Sa double personnalité va essayer de prouver que leur père est innocent, tout ça. Et du coup, dans ce 9e tome, on a encore des mystères, des secrets, parce qu'on apprend que tout ce qu'on pensait n'est pas exact. Voilà, sans essayer de spoil, c'est quand même le tome 9, donc je ne sais pas quoi dire sans en dire trop. Donc c'est une saga en 11 tomes, et le 11e tome est sorti au mois de mars, il me semble, je dois l'acheter. Voilà. Ensuite, pour les hiérophantes, désolé si je le dis mal, tradition, passé, origine, retour aux sources, héritage et croyances, j'ai mis Frieren, tome 7, le passé. Le retour aux sources, Frieren décide de refaire le voyage qu'elle avait fait avec des autres, avec sa première équipe avec qui ils avaient battu le roi démon ou je ne sais quoi. Elle refait le parcours pour se replonger dans son souvenir, dans son passé, parce que elle, c'est une elfe, sa vie est plus longue que les humains, donc 50 ans pour elle c'est rien, 10 ans pour elle c'est rien. Mais du coup, quand elle refait ça, un de ses amis est mort, plusieurs. Non, lui, il va mourir. Ouais. Et du coup, elle refait ce chemin pour se souvenir, pour leur donner plus d'importance qu'elle en avait donné à l'époque. Voilà. Ensuite, les amoureux, amour, amitié proche, spicy, amour de soi. J'ai choisi amour du coup. Et la carte des confins, tome 2, que j'ai hâte de lire d'ailleurs. J'avais adoré le 1. Et du coup, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va vendre une boussole à un pirate. Ce pirate cherche la carte des confins.
ils vont faire un bout de chemin ensemble. Au début, ils vont pas s'entendre, puis ça va finir en une petite amourette. Et du coup, là où on en est, moi j'ai fini le tome 1, il se passe quelque chose, t'es en mode ah, et du coup, hâte de lire le tome 2 pour savoir ce que vont devenir ces jeunes gens. Voilà. J'essaie de pas trop spoil, mais c'est difficile d'en dire assez. Hop. Ensuite, pour le chariot, plan, guerre, bataille, ambition, sortie de sa zone de confort, j'ai choisi... il y a des plans, il y a de la guerre, enfin un peu de guerre, il y a de la bataille, et il y a des ambitions. On est du côté d'une jeune femme qui a la capacité d'invoquer la lumière face à un homme qui peut invoquer les ténèbres, et il y a une bataille de pouvoir. Une guerre de pouvoir même. Il y en a un qui veut que les Grisha... comment dire, dominent, parce que les humains ont toujours eu peur, et la peur fait que, du coup, ils ont fait des choses horribles aux Grisha, et du coup, on est dans une petite guerre entre les deux. Voilà. Je sais pas trop quoi dire sans en dire trop. Ensuite, la roue de la fortune, destin, prophétie, un livre choisi par un tiers. Bon, pour le coup, c'est un livre choisi par un tiers parce que je ne connais pas le résumé. C'est le Molosse des chefs d'œuvre de Lovecraft par Kutanabe, donc c'est des histoires reprises en manga. Du coup, c'est assez sombre, j'aime beaucoup. Celui-ci est assez fin par rapport aux autres que j'ai lus. Mais je ne peux pas vous en dire plus si je n'ai pas lu le résumé de tout ça. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur le Molosse. Mais voilà. Ensuite, la mort. Mort, changement, transformation, renaissance, seconde chance. Du coup, si j'ai bien compris, c'est transformation, changement. Une sorte de petit extraterrestre va prendre possession d'un corps humain. Le parasite, enfin un parasite plutôt. Et du coup, il y a des changements, il va s'habituer au corps humain, il y a des trucs. T'as les parasites qui vont, au fur et à mesure, je crois, prendre possession des humains. Donc voilà, encore un manga, oui, désolé, il y a beaucoup de mangas, mais j'ai pas le choix, et j'ai pas le temps de lecture, et je voulais faire ce challenge quand même. J'ai quand même mis quelques romans. Il y a quelques... Bon, c'est pas des grosses pavaves, mais au moins 600 pages. Donc ça va. Ensuite, le diable. Au début, j'avais mis Captive, tome 1, mais je l'ai fini. Je l'ai fini avant le mois d'avril, donc du coup, j'ai dû trouver autre chose. Et pour vice, autodestruction, malveillance, vengeance, trahison, dark romance, alors il me semble qu'il y a de l'autodestruction, de la malveillance et de la dark romance dans celui que tu aimes dans les ténèbres. Et je crois que j'ai connu ce livre par Livre Romancienne, si je ne me trompe pas. Donc du coup, voilà. J'ai choisi, je sais pas quoi vous dire, je sais juste que c'est une jeune femme peinte qui va acheter une maison. Et dans cette maison, elle va rencontrer une entité. Et là, il va avoir une dark romance, entre guillemets, une romance malsaine. Vraiment pas bonne pour elle, de ce que j'ai compris. Et du coup, depuis le temps qu'il est dans ma pile à lire, hâte de le lire. Ensuite, pour terminer le monde, terminer une saga, j'ai lu Shaman King 0, tome 1, il y a quelques mois déjà. Ce sont des petites histoires sur Shaman King avant le Shaman King. Du coup, j'aimerais bien terminer cette saga pour enfin la ranger. Et du coup, je vais mettre pour cette saga le tome 2 pour enfin terminer une saga. Voilà pour le Tarot Book Challenge. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo sur la présentation de ma palle. À la prochaine. Allez, ciao ciao!